L'équipe POSET s'intéresse aux concepts et outils pour la convergence numérique, avec l'exemple du piano augmenté. David Janin, chercheur chez INRI à Bordeaux Sud-Ouest, nous présente la programmation structurée de l'espace et du temps. Programmation structurée de l'espace et du temps, ça veut dire comment arriver à manipuler des objets finalement assez simples, tels que des notes de musique, tels que des sons, comment arriver à les assembler de façon homogène, comment les lire, comment les transformer. Donc on fait de la recherche dans ce domaine-là pour inventer un langage de programmation pour les manipuler plus simplement. Alors aujourd'hui, on présente une expérimentation à laquelle on s'est livré il y a 1 an. C'était un projet Arts et Sciences. L'idée, c'était de travailler avec un pianiste. Toutes ces notes sont envoyées sur mon ordinateur et avec des programmes très très simples, quelques lignes à chaque fois. Je lis les notes, je les transforme et ce qu'on entend, c'est le résultat de ce qu'il joue, éventuellement transformé par l'ordinateur. Et puis il s'en débrouille, il improvise et ça lui donne de la matière musicale sur laquelle il peut travailler. La question qu'on se pose, c'est comment programmer simplement ces transformations. Et on a envie de développer un langage qui soit utilisable par les musiciens. Un musicien, il ne va pas penser en termes d'événements. Il ne pense pas le début de la note, la fin de la note. Il ne pense pas que la durée d'une note, c'est le temps qui s'écoule entre le début et la fin. Pour lui, une note, c'est un objet unique qui a une durée bien naturellement. Et il a envie de pouvoir mettre des notes les unes derrière les autres, par exemple. Donc que l'opération mettre des notes les unes derrière les autres, ce soit une opération primitive dans le langage. Et c'est ce que le langage propose. Là, on a un exemple qui a été réalisé par Simon Archipoff, qui est doctorante dans l'équipe. Et en 5 lignes de code, il montre qu'avec notre langage de programmation, on peut faire de la programmation multidimensionnelle. L'intérêt pour l'industrie d'un tel langage, c'est que si on sait le faire marcher pour la musique, on sait le faire marcher pour d'autres médias. Et à terme, si ça marche pour d'autres médias temporisés, ça doit marcher aussi pour des systèmes de contrôle-commande en avionique, par exemple.